Madame, Monsieur, bonsoir. Combien de migrants se rendent légalement dans un pays autre que celui de leur nationalité pour s'y installer durablement? Dans quelle proportion ces migrants optent pour l'immigration légale? Quels sont les taux de réussite et les conditions à remplir pour immigrer légalement? L'immigration immigrée pour mieux contribuer, le choix de la légalité. C'est notre thème pour aujourd'hui. On en parle et ça fait de l'actualité. Achille Godreau, un élément de reportage. Les personnes désireuses d'émigrer ne sont pas toujours dans les conditions régulières. Elles sont parfois victimes d'injustices, de conflits, de racisme, d'esclavage moderne ou de xénophobie. Émigrer en statut régulier nous préserve toutefois de toutes ces situations désastreuses. Elle offre à l'émigré dans certains pays la possibilité d'emploi et un droit à l'éducation avec des frais de scolarité considérablement réduits. Elle offre également une admissibilité à une couverture de soins de santé universelle et un niveau de vie de haute qualité. Sur la période 2013-2018, la Côte d'Ivoire a été le troisième pays de l'UEMOA où les intentions d'émigration étaient les plus élevées, après le Togo et le Sénégal, bien que la Côte d'Ivoire reste un pays de destination majeure pour les migrants en Afrique de l'Ouest. Le pays a récemment connu une augmentation importante de l'émigration de ses ressortissants à la fois vers les pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Les Ivoiriens se sont toutefois diversifiés avec l'intention des flux migratoires vers les États-Unis et le Canada au cours des 20 dernières années. Nous sommes de retour en studio. Nous recevons Dr Diabaté Lamoussa. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes doctorant-chercheur en épidémiologie au Québec. Exactement. Et vous êtes directeur général d'une entreprise qui accompagne les candidats à l'immigration légale au Canada également. Exactement. D'accord. Alors, que vous inspire déjà l'élément de reportage que nous venons de voir? Ce que je viens de constater, c'est qu'ils mettent un point sur un élément qui est assez important, c'est que l'Amérique du Nord aujourd'hui de plus en plus convoitée par de nombreuses personnes qui souhaitent immigrer à l'étranger, à l'international, notamment particulièrement le Canada. Et comme j'ai l'habitude de le dire, et d'ailleurs c'est l'objet de cette émission, c'est bien d'immigrer. C'est encore mieux quand on le fait bien, en respectant les lois des pays vers lesquels nous souhaitons aller. Alors, immigrer pour mieux contribuer le choix de la légalité. Alors déjà, qu'est-ce que l'immigration légale? Légale. Oui. Ben, si vous me permettez, je vais peut-être commencer d'abord par définir c'est quoi l'immigration illégale. Et de là, on pourra peut-être en déduire ce qui est l'immigration illégale. De façon assez plus simple, on pourrait définir l'immigration illégale comme étant le fait de... Illégal. Hein? Illégal. Oui. La définition que vous Illégal, souhaitez, c'est illégal. OK. Non, ce que je souhaite, c'est légal. C'est Mais légal. on peut commencer par illégal. Exactement. En fait, je vais commencer par illégal et de là, on va en déduire la définition de l'immigration légale. Alors, comme je le disais tantôt, l'immigration illégale, selon moi, si on veut vraiment le résumer, c'est le fait de vouloir vivre, s'installer et travailler dans un pays autre que le sien sans avoir l'autorisation nécessaire. Cela peut se produire de plusieurs manières. Premièrement, on a le schéma assez classique, assez répandu. Pour des personnes, par exemple, qui prennent les bateaux, ce sont des personnes qui n'ont aucune autorisation légale, qui n'ont aucun document requis, mais qui utilisent des voies plus ou moins risquées pour se rendre dans le pays. Ça, c'est le premier scénario. Le second scénario, ce sont les personnes qui ont un statut légal, des documents légaux, soit qui sont autorisés à aller dans le pays pour des études, ou qui sont autorisés à y aller pour le tourisme, mais qui par la suite décident de ne plus retourner dans le pays lorsque leur statut expire. Donc eux, ils rentrent dans l'irrégularité. Le troisième élément qu'on peut citer également qui peut provoquer de l'immigration illégale, ce sont ces personnes-là qui, pour des raisons de sécurité ou des raisons de catastrophes climatiques, ou même pour des raisons religieuses ou encore
de questions d'orientation sexuelle, par exemple, des personnes qui pensent ne pas être à leur place dans leur pays, qui pensent qu'ils seront mieux considérés ailleurs, décident d'aller vers d'autres destinations. Et une fois sur place, ils font la demande, par exemple, d'asile ou autre pour pouvoir rester. Et lorsque leur demande est refusée, ils décident de rester malgré tout. Donc, voilà un peu l'immigration. Là, c'est l'immigration illégale. Donc, on comprend bien qu'il faut obtenir des documents pour être exactement. Du coup, si on doit définir l'immigration légale, c'est simplement tout le contraire. Les personnes qui font la demande et qui sont autorisées à y aller de façon légitime, de façon légale. Alors, quand on dit faire la demande et puis avoir l'autorisation d'y aller, on a l'impression que c'est simple. Et pourtant, c'est extrêmement compliqué, à moins que je ne me trompe. Pas nécessairement, pas vraiment compliqué. Ça dépend avant tout du profil. Voilà, ça dépend avant tout. Pour certaines personnes, ça peut paraître compliqué, mais pour d'autres, non. Et, généralement, le problème survient lorsque... Le véritable problème, en fait, en général, des Africains et des Ivoiriens en particulier, c'est que les gens ne vont pas vers l'information. Les gens se contentent de ce qu'ils attendent par-ci et là sur les réseaux sociaux, ils se contentent de ça. Oui. Alors qu'il existe pas mal de ressources, pas mal d'informations pour les orienter dans ces différentes démarches pour immigrer légalement. Donc ce n'est absolument rien de compliqué, il faut juste frapper à la bonne porte, il faut juste aller chercher l'information là où il faut et on verra que c'est quelque chose d'assez aisé. Alors vous êtes convaincu que c'est par manque d'information qu'il y a une ruée vers l'immigration illégale, avec tous les dangers que cela comporte? C'est entre autres les causes, en fait, mais il en existe bien d'autres. Alors, quel est le contenu des documents à fournir, par exemple, de manière succincte, pour un candidat à l'immigration légale? D'accord. Déjà, il faut différencier. Il existe plusieurs types d'immigration. Je vais essayer de prendre le cas du Canada, où je suis un peu plus habitué aux procédures. Ça dépend d'abord du motif d'immigration. Est-ce qu'on souhaite y aller pour des études ou on veut y aller en famille et y rester définitivement? Donc, en fonction du motif, les documents... On veut un lendemain meilleur. Un lendemain meilleur. Ici, c'est un peu compliqué, comme la majorité des personnes qui risquent leur vie par des voies illégales. On veut, comme on dit en griffe, on veut aller se chercher. Se chercher. Voilà. Voici un peu, je pense que c'est la majorité des personnes qui partent. Exactement. Même les étudiants, quand ils vont pour étudier, l'intention finale, c'est de pouvoir s'installer définitivement. Alors, je dirais que je devrais donc me focaliser sur les personnes qui veulent y aller avec leur famille. Le document qu'on demande assez souvent, on demande à voir le niveau d'études, l'expérience de travail, parce que le Canada, comme ailleurs d'ailleurs, on cherche généralement les personnes qualifiées, des personnes capables, susceptibles d'apporter un plus à l'économie du pays. Voilà, donc sur cette base, ils établissent des critères, des conditions, et toute personne qui rentre plus ou moins dans ces conditions peut avoir cette chance-là d'aller dans le pays. Alors, immigration pour mieux contribuer, être dans le cadre de la légalité. Alors, le sentiment que la légalité, il y a une notion d'âge, il y a une notion de niveau également, il y a une notion de diplôme, il y a une notion d'expérience professionnelle. Mais ce n'est pas la majorité des candidats à l'immigration qui ont tout ça. Oui, c'est ça. Malheureusement, je le disais, il est vrai que pour immigrer légalement, les pays y mettent, comme j'ai vraiment l'habitude de l'expliquer, les pays ont un besoin, c'est une collaboration gagnant-gagnant. Dans la mesure où, moi, le pays qui reçoit, j'ai un besoin précis, par exemple en matière de main-d'œuvre. Et celui que j'accepte chez moi, il apporte une main-d'œuvre dans une expertise donnée, dans un secteur donné où j'ai du mal à recruter du monde. Donc, c'est un peu légitime que moi, en tant que pays, je puisse mettre des conditions. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, les personnes qui ne respectent pas ces conditions n'auront pas forcément cette chance d'y aller. Mais il existe naturellement d'autres alternatives. Il y a le profil de la personne qui a un niveau d'études et puis qui souhaite partir. Il y a le profil de la personne qui n'a pas de niveau et qui souhaite aller pour un lendemain meilleur ailleurs. Alors, la personne qui a un niveau d'études, en fonction de ses qualifications, cette personne-là, même sans argent, je prends l'exemple d'un étudiant
en criminologie, par exemple. Alors, il s'est dit qu'il est étudiant en criminologie, il a fait ses études, et là, il se dit, bon, j'ai une maîtrise, je pense que je suis quand même quelqu'un d'intellectuel, j'aimerais partir au Canada, m'y installer, et puis, quelque temps après, faire venir femmes et enfants. Femmes et enfants, ouais. Est-ce qu'il a des chances que ce projet aboutisse? Naturellement, il a des chances. Je le disais, les conditions, les critères qu'on regarde généralement pour pouvoir accepter, le premier élément, c'est l'âge, c'est le critère d'âge. Comme ça, généralement, dans nos activités, quand nous recevons des personnes qui nous font part de leur intention d'immigrer, la première question que nous leur posons, c'est de savoir quel âge avez-vous? Et en fonction de leur âge, la discussion, elle est orientée. On émigre facilement jusqu'à quel âge? Jusqu'à 35 ans, c'est beaucoup plus facile. Après 35 ans, on est moins productif? Après 35 ans, ça devient compliqué. Naturellement, ce n'est pas le seul critère. Il y a d'autres critères. C'est un ensemble de Pourquoi critères. Pourquoi c'est plus compliqué? C'est plus compliqué pourquoi? La raison, elle est toute simple. Je l'ai dit, la population, ces pays ont des besoins précis. Leur population, elle est vieillissante. Ils ont besoin de personnes plus jeunes pour pouvoir les aider à combler un certain manque dans leur économie. Ils ont donc besoin de personnes jeunes et non des personnes qui, après avoir fait la quasi-totalité de leur vie ailleurs, souhaitent venir bénéficier de leur retraite et autre chose. Voilà pourquoi un accent est mis. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas de chance. Donc c'est un ensemble. Ouais, ils en ont moins. Voilà, c'est celui qui est jeune a plus de chances et plus l'âge augmente, les chances diminuent. Et il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est l'ensemble des critères mis ensemble qui donnent au candidat une note. Et sur la base de cette note, il peut être sélectionné ou pas pour l'immigration. Donc déjà, on peut pas... s'il est jeune, s'il a des diplômes... S'il est diplômé... Il est diplômé, parce que ce qu'on comprend bien, d'après ce que vous nous dites, c'est que ces pays-là ont besoin de main-d'œuvre productive. Exactement, c'est ça. Des gens jeunes, des gens qualifiés, qui sont qualifiés, qui ont de l'expérience de travail à leur économie. Exactement. Et non pas des personnes qui veulent aller bénéficier des conditions peut-être de retraite ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est un peu ça. On pourrait le résumer de façon plus simple. C'est l'immigration choisie. Donc, c'est lié à un niveau également. Oui, c'est lié à un niveau, à des critères qu'ils mettent. Donc, les personnes qui ne respectent pas ces critères, bon, c'est un peu dommage, mais elles peuvent envisager d'autres alternatives. C'est ce que j'allais vous poser comme question, parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas de niveau, et puis qui souhaitent un lendemain meilleur, en estimant que dans leur pays, c'est difficile, comme on dit. Alors ces personnes-là, quelles sont les alternatives qui s'offrent à ces personnes-là pour ne pas aller vers les voies clandestines? La question qu'il faut se poser, en fait, et qui est vraiment importante, est-ce que dans leur pays, il n'existe pas vraiment d'alternative, ou elles pensent qu'il n'existe pas d'alternative? Si je dois me focaliser sur le cas de la Côte d'Ivoire, à ma connaissance, l'État ivoirien met en place pas mal de politiques pour aider sa jeunesse. Et le réel problème que moi je touche, c'est le fait que les gens ne vont pas vers l'information. Ils se contentent des on-dit. Même le cas du Canada, c'est exactement la même chose. Des informations qui sont souvent assez simples, qu'on peut les trouver sur Internet. Ils ne vont pas aller vers l'information et ils vont se baser sur des choses qu'ils entendent par-ci et là pour se faire une idée de la chose. Et c'est ça qui les induit généralement en erreur. Donc je pense que dans leur pays, ils pensent, mais il peut arriver qu'il existe aussi des alternatives beaucoup plus intéressantes et qu'on n'est pas forcément obligé d'aller à l'étranger pour s'en sortir. Voilà, moi j'ai eu la chance d'étudier à l'étranger, j'ai fait tout mon cursus universitaire à l'étranger. Mais j'ai des amis, j'ai des confrères qui ont fait leurs études en Côte d'Ivoire sans mettre le pied dehors, mais qui sont autant qualifiés. Je vous prends au pied du mot, vous. Pourquoi vous êtes parti alors, s'il y a toutes les opportunités en Côte d'Ivoire? Pourquoi je suis parti? J'étais jeune, ça c'est un, parce que j'ai eu le bac et c'était une volonté de la famille, des parents. Donc à l'époque, on n'a pas forcément de mots à dire quand on vient d'obtenir le bac. Et au-delà de ça, aller étudier à l'étranger apporte un plus qu'on n'a pas forcément ici, notamment l'ouverture d'esprit. Et il y a pas mal d'éléments que je pourrais citer qui peuvent être encore plus avantageux. Mais en termes de qualité de formation, on peut rester en Côte d'Ivoire et être très bien formé
comme on peut aller. C'est sûr qu'il y a énormément de choses qui ont été faites par le gouvernement pour intégrer, c'est même l'année de la jeunesse, C'est ça. pour intégrer La jeunesse la problématique jeunesse et tout, à l'institution, tout ça. Mais dites-nous, dans quelle proportion, d'après ce que vous savez, dans quelle proportion est-ce qu'il y a des candidats à l'immigration choisis Si je vais me limiter un peu à l'échelle individuelle, en tout cas, on reçoit énormément de demandes de personnes qui souhaitent partir. Énormément de demandes. Et au niveau de façon plus générale, j'ai eu le temps de consulter un peu les statistiques. La Côte d'Ivoire est malheureusement en tête de liste des pays qui ont des personnes qui ont une intention de bouger. On estime, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons, ça reste à vérifier qu'environ 9% des personnes en Afrique de l'Ouest qui souhaitent immigrer sont d'origine ivoirienne. 9%. 9% environ, voilà, sont d'origine ivoirienne. Et c'est quand même assez relatif, en fait. Voilà. C'est pas beaucoup. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Donc, 9% de personnes, mais dans quelle proportion est-ce que l'immigration choisie, ces personnes parviennent à partir dans ces conditions-là? Avec les nombreux critères qui sont mis en place par le gouvernement, il n'y en a pas forcément beaucoup qui réussissent à obtenir, gain de cause. Et puis, entre autres, il existe également de nombreux risques dans le secteur. C'est un secteur qui est quand même assez risqué parce que, de façon générale, l'Ivoirien ou l'Africain rêve d'un lendemain meilleur ailleurs. Ailleurs, oui. D'autres l'ont compris et ont décidé, malheureusement, de les arnaquer. Donc ça fait que souvent, et je reviens toujours sur le fait qu'il est important de frapper à la bonne porte, on frappe malheureusement à la mauvaise porte de ces personnes qui ne s'y connaissent rien et qui vendent du rêve aux gens. Je pourrais parler par exemple d'un exemple assez simple, le visa visiteur pour le Canada. Récemment, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont obtenu un visa visiteur pour le Canada. Il se trouve qu'il y a des gens ici qui font croire aux Ivoiriens qu'il est facile d'entrer au Canada avec un visa visiteur, tourisme, et une fois au Canada, ils peuvent facilement changer leur statut, ce qui est totalement faux. Voilà, il est très très difficile de changer son statut avec un visa visiteur parce que cela demande qu'on ait un employeur qui, après une étude sur le terrain, a prouvé que personne n'est qualifié, aucun Canadien n'est qualifié pour ce poste si ce n'est pas ce dernier-là. Donc il y a plein de conditions. Voilà, alors pour revenir à notre thème, immigrer pour mieux contribuer. Donc ça veut dire que cette immigration choisie, in fine, c'est pour que le pays en profite. Donc c'est vraiment, il ne faudrait pas que ce soit une fuite des cerveaux. Il faut que les personnes reviennent et puis appliquer ce qu'elles ont appris à l'étranger. Vous revenez quand? Moi, bientôt. J'ai déjà une entreprise en Côte d'Ivoire qui embauche... Bon, elle n'est pas si grande. C'est une petite entreprise qui embauche 3 à 4 personnes. Voilà, et c'est déjà ma contribution à mon niveau. Et j'ai un objectif à atteindre. Et une fois cet objectif atteint, c'est pour très bientôt. Et dans quelle proportion est-ce que les Ivoiriens partent via le créneau de l'immigration choisie et reviennent pour justement faire profiter et contribuer au développement de leur pays? Généralement, les étudiants qui partent, assez souvent, j'aurais du mal à vous donner des chiffres exacts, mais dans mon entourage, assez souvent les étudiants qui partent, dans ce qui est dans ce qui s'est dit en fait, assez souvent les étudiants, on est tous convaincus que on sera plus utile ici qu'à l'étranger. On sera plus utile. Donc nous y sommes pour un objectif bien précis, pour être formés et obtenir l'expérience de travail qu'il faut et revenir. Mais c'est différent pour ceux qui vont en famille. Voilà, eux, ils ont vécu ici, ils ont eu de l'expérience ici, et ils ont trouvé que ils seraient plus utiles dans ce pays et ils vont. Donc c'est pas forcément... certains ont pour objectif certains font ce voyage-là pour les enfants. Ils se disent que c'est un sacrifice qu'on fait pour les enfants. Donc lorsqu'ils ont pu mettre les enfants dans des conditions qu'ils estiment optimales, ils peuvent envisager de rentrer et ça se fait assez souvent. Donc si on a bien compris, immigrer pour mieux contribuer,
c'est tout à fait possible. Il suffit d'avoir, parmi les critères importants, moins de 35 ans, avoir un bon niveau d'études. Et puis, il faut être patient. Il faut être patient également. Alors, je voulais vous demander, pour les plus de 35 ans, c'est un schéma, pour des personnes sans niveau, pour des personnes qui, malgré ce que vous nous dites en disant que c'est bien de rester chez soi, ce que je pense également, des personnes qui se disent oui, mais moi je veux quand même aller tenter ma chance, aller à l'aventure. Est-ce qu'il y a des dernières options envisageables pour ne pas qu'elles aillent se tuer en haute mer là-bas? Oui, il y a des options qu'on peut envisager. C'est l'immigration, je dirais, le schéma classique assez connu, c'est ce que vous venez de citer, que vous venez d'ailleurs très bien de citer. Mais en plus de cela, il existe en fait pas mal d'entreprises qui cherchent des profils particuliers. À l'étranger? À l'étranger, qui cherchent des profils particuliers, des personnes qui ont une expérience particulière, qui savent faire quelque chose de précis, technique, assez technique. Je veux parler par exemple des agriculteurs ou des mécaniciens. Et donc, on ne demande pas forcément un niveau d'études assez élevé. La seule chose, c'est que souvent, c'est très sélectif. C'est vraiment très sélectif. Et comme c'est très sélectif, beaucoup de personnes n'essayent même pas. Je me souviens, j'ai reçu une dame, une fois dans mon bureau ici à Abidjan, qui m'a dit qu'elle souhaitait aller au Canada pour exercer le métier dans le domaine de la santé, particulièrement les soins infirmiers, qui était particulièrement âgée. Elle était âgée. Je lui ai dit, écoute, d'après les informations que nous avons, je pense que ça risque d'être un peu difficile pour vous. Et malheureusement, à notre niveau, il nous sera un peu difficile de vous accompagner, de vous guider dans ce sens-là. Quelques mois après, la dame me contacte via Facebook. Elle me dit, bonjour docteur, je suis au Canada. Je dis, ah bon, comment vous avez fait? Comment elle a fait, oui. Exactement. Il y avait une offre d'emploi. On cherchait des personnes qui exercent le métier qu'elle faisait. Elle a candidaté, elle a fait un entretien et ça a fonctionné. Même 1 franc, elle n'a pas payé. Même le billet d'avion, ils lui ont envoyé tout. Donc elle est partie. Ça vous dit, il existe aussi cette possibilité, mais vu qu'elle est rare, les gens... D'accord. Est-ce que je résume bien notre entretien si je disais que pour immigrer, le créneau le plus sécurisé, c'est d'aller ayant un niveau d'études, ayant des compétences à faire valoir. Ça, c'est le meilleur créneau pour immigrer en toute tranquillité. Exactement. Les personnes de moins de... Je prends un exemple. Un étudiant, par exemple, qui sort de l'INPHB, qui est ingénieur ou qui est un Master 2, qui a moins de 30 ans. Il a 2-3 années d'expérience, qui s'exprime très bien en français et très bien en anglais, parce que c'est aussi un des critères. Ça aussi, c'est important. Ouais, qui maîtrise et qui, en plus de ça, il a moins de 30 ans, je l'ai dit, il est bilingue. Il a 3 années d'expérience ou 4 années. Il a toutes les chances de pouvoir obtenir gain de cause dans son projet d'aller au Canada. Il a toutes ses chances. D'accord. Ouais, donc vraiment... Le Canada est essentiellement basé sur l'immigration. Il y a un côté intellectuel également. Donc je vous prends pour le dernier exemple, parce qu'on va bientôt conclure cette émission. Je prends encore le profil de la personne qui n'a rien fait de particulier, et puis qui s'est cherchée, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, et puis qui réalise qu'elle est en train de prendre de l'âge. La personne a peut-être 40 ans, elle voit qu'il n'y a pas vraiment d'avenir pour elle. Peut-être qu'elle n'a pas la bonne information également, et elle se dit, je vais me chercher. Ça va être compliqué, je n'ai pas de documents, je n'ai pas de diplôme, je vais me chercher. Pour cette personne-là, il n'y a pas d'option. L'option la plus envisageable, si elle a des enfants, c'est de miser pour ses enfants, pour qu'ils partent faire des études à l'étranger. Et ses enfants pourront peut-être plus tard s'occuper d'elle. En dehors de cela, je déconseille fortement d'utiliser... Mais miser pour les enfants, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait les moyens de les entretenir là-bas? Non, il existe de nombreux programmes de bourses d'exemption qui font que les gens peuvent étudier quasi gratuitement au Canada. Un des obstacles du Canada, c'est justement les frais de scolarité qui sont hyper élevés,
mais il existe des programmes, notamment pour les Ivoiriens, et les gens ne savent pas, ça c'est une information de détail que je voulais donner, c'est qu'il existe de nombreux collèges qui donnent des bourses d'exemption aux Ivoiriens. D'accord. Et c'est pas très connu. Donc, quand tu es Ivoirien dans un de ces collèges, il suffit de faire la demande et tu l'auras. Donc, il existe de nombreuses possibilités. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, je pense que si elle a des enfants, c'est de réfléchir à comment économiser pour que cet enfant-là puisse aller un jour étudier au Canada et pourquoi pas... je connais de nombreuses personnes qui plus tard ont fait venir leurs parents, donc les enfants pourront plus tard faire venir leurs parents, ne serait-ce que pour du tourisme, c'est déjà quelque chose de pas mal. D'accord. Alors, émigrer pour mieux contribuer, monsieur, je vous remercie. Vous êtes docteur Diabaté Lamoussa, doctorant chercheur en épidémiologie Exactement. au Québec, mais vous êtes également directeur général d'une entreprise qui accompagne les candidats à l'immigration légale au Canada. Exactement. Donc, on retient pour immigrer légalement, ça a un lien direct avec le niveau d'études. Mais lorsque l'on n'en a pas, vaut mieux déjà savoir quels sont les programmes qui sont conçus ici, chez nous, pour intégrer les personnes, plutôt que d'aller malheureusement finir échouer au large des côtes en haute mer là-bas. C'est l'année de la jeunesse, également énormément de programmes gouvernementaux. Nous en avons fait large écho dans différentes émissions. Vaut mieux rester chez soi avec des programmes pour la perspective, pour l'avenir, en bonne santé, plutôt que d'échouer et d'avoir des images sur Facebook des personnes disparues malheureusement. Infiniment merci de nous avoir choisis. Immigrer pour mieux contribuer, c'est possible. Choisissez la légalité. Bonsoir.